Deux chrétiens ça doit être jalousé. Par lui-même. Tu peux choisir tout. Mais ta foi ne joue pas avec. C'est pas la foi que nous va sauver dans le Seigneur. C'est pas la foi. Il y a les signes, il y a les prodiges, il y a les miracles. I prophesy. Ta foi ce matin pour la famille de dimension. Deux chrétiens ça doit être jalousé. Par lui-même. Tu peux choisir tout. Mais ta foi ne joue pas avec. C'est pas la foi que nous va sauver. Hello chers téléspectateurs, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre émission L'heure de la libération qui démarre comme ça à l'instant. L'heure de la libération, c'est tout simplement une émission d'édification, de délivrance, également de prophétie. Il faut dire que nous sommes sur le plateau avec le prophète Franck Kamga qui a mis sur pied une telle émission pour pouvoir bénir encore plus le peuple de Dieu. Permettez-moi de l'accueillir sur ce plateau. Bon après-midi, prophète. Merci à toi, Alette, la servante de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie de te retrouver aussi. Bon après-midi aussi. Et comment ça va, Alette? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous, prophète? Je suis un peu fatigué, mais le Seigneur me soutient. Vous nous avez manqué. Oui, c'est de multiples occupations pour la grande moisson. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là. C'est vrai que dernièrement, quand vous organisez, je crois, c'était une grande campagne d'évangélisation. Est-ce que ça s'est très bien passé? Oui, par la grâce de Dieu, ça a été un succès, un très grand succès. Le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir moissonner des âmes du côté de Ebogo, Ebogo 1 précisément. Et nous avons pour objectif davantage de faire asseoir une cellule de ce côté afin de pouvoir suivre les âmes qui ont été comme ça gagnées au Seigneur. Ok, chers téléspectateurs, on va tout simplement vous rappeler que n'oubliez surtout pas, parce qu'à tout moment, pour envoyer vos SMS, vous pouvez m'appeler le prophète, mais ce sera après, à la fin de l'émission, pour avoir le prophète au bout du fil. Les numéros s'affichent au bas de votre petit écran. C'est le 654 421. Il faut dire que c'est le 40 41, bien sûr. Et j'ai dit 654 421 40 41. Le 656 34 12 25. 656 34 12 25. C'est le code d'accès pour participer à cette émission. Si vous avez besoin que le prophète prie pour vous, si vous avez besoin de recevoir une parole de la part de l'Éternel, une direction divine, on a besoin de cela. On ne marche pas comme ça à l'aveuglette. On a besoin de consulter un serviteur de l'Éternel. Et le prophète Franck est sur ce plateau pour vous, chers téléspectateurs, également pour ceux qui nous regardent via Facebook, les réseaux sociaux. On va démarrer avec la musique. La musique, c'est la première articulation. Bless your name, Jesus. Oh Lord, our Lord, how excellent is your name. Your name is strength. Your name is power, a strong tower makes me safe. Say, oh Lord, our Lord, how excellent is your name. Your name is strength, hallelujah. Your name is power. Strong tower makes me safe. Oh,
There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Everybody say, that's it, fill the room and say, nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. We're declaring truth in the house. Nobody like you, Lord. We lift our voice and say, oh. There's nobody like you. Nobody like you, Lord. Nobody like you. Nobody like you, Lord. We freely do it. Say, oh. Nobody like you. Flood this place with worship. Hallelujah. Let's declare it. Everybody say, oh. There's nobody like you. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. We say, oh. There's nobody like you. Nobody like you, Lord. Nobody like you. So fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I wanna run over. Say, fill me up. Fill me up till I wanna run. Yes, Lord. Fill me up till I overflow. I wanna run. And we're crying. I can't hear you. Nobody like you, Lord. Oh, he's worthy. Come on, I want to hear God's people. Oh. Tell him. What? This is your chance to worship. Tell him. There's nobody, there's nobody, there's nobody. There's nobody, there's nobody, there's nobody. Everybody, everybody. There's nobody like you. We declare the truth. We declare the truth. We declare the truth. Hey, say, oh.
De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, c'est votre émission, la voix de l'heure de la libération, hein, que vous regardez comme ça à l'instant. Il faut dire, il fallait dire la voix de la libération, mais la libération revient toujours. J'espère que vous avez été abondamment bénis avec cette belle mélodie. Maintenant, il est temps de recevoir déjà le message de ce midi. Mais je vous rappelle tout simplement que vous pouvez envoyer vos SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran pour demander des prières. Si vous avez des sujets de prières à faire, donc envoyez tout simplement vos SMS. Le prophète Franck qui est sur ce plateau va prier pour vous en direct et vous allez recevoir votre guérison, vous allez recevoir et vous pourrez comme ça témoigner également, puisque il faut dire que là où il est, là dans son église, du côté de la mission, de la puissance évangélique, du côté de Colmessin, il y a tellement de témoignages qui sont enregistrés de ce côté-là pendant les cultes, pendant les services, et vous êtes tout simplement invités également à aller voir comment ça se passe de ce côté-là. Mais en attendant, en revenant, on va d'abord prendre le message, puis on va revenir sur les programmes de l'Église. Ne vous inquiétez surtout pas avant la fin de cette émission. Prophète, nous vous écoutons pour le message de ce soir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais déjà vous dire que vous êtes vraiment bénis, vous dire que vous êtes favorisés ce soir et qu'une grande grâce vous est réservée de la part du Seigneur. Amen. Je voudrais comme ça m'adresser à tous ceux qui sont en train de visionner présentement la voie de la libération, l'émission de la voie de la libération, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit hors du Cameroun. Déjà, je voulais saluer ma fille qui est en train de visionner, qui est en train de regarder au travers Facebook, ma fille Christelle, depuis l'Angleterre. Je voulais te dire, tu es bénie ma fille, et je crois que ce soir, le Seigneur va te bénir profondément. Alors, attends-toi à un miracle ce soir, parce que Dieu est sur le point d'agir dans ta vie en fonction de la violence que tu es en train de te faire maintenant. Alors, je voudrais aussi saluer tous ceux-là, peut-être mon frère, comme le serviteur Julien, et tous ceux qui sont connectés ce soir. Je voudrais vous demander de partager à vos contacts aussi, afin que vous ne soyez pas les seuls à être bénis, soit le canal de bénédiction pour quelqu'un, et certainement le Seigneur, il agira encore et encore. Tes tantes. Alors, partage à tes voisins, partage à tes amis, partage à plusieurs personnes, permet à ce que un assez grand nombre puisse écouter comme ça le message que le Seigneur voudrait partager avec quelqu'un en cette saison. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais déjà rendre grâce à Dieu pour la force et l'énergie et la grâce qu'il nous a accordé d'être présentement dans ce studio de Canody TV, dans le but de pouvoir présenter cette émission afin de pouvoir bénir un grand nombre qui est comme ça certainement fatigué, qui se pose qui se pose assez de questions et qui n'ont jamais eu de repos. Je crois que par l'Esprit de Dieu, vous aurez des réponses par rapport, bien aimé dans le Seigneur, à vos attentes. Alors, bien aimé, vous savez que c'est une œuvre spirituelle, alors nous allons baisser la tête ensemble et recommander cette émission entre les mains de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Nous sommes là ce soir dans le but de pouvoir, Seigneur, communiquer ta parole. Et nous voulons, Seigneur, diminuer et que tu croisses et que ta parole sorte et affecte la vie de quelqu'un. Agis dans ce studio, hors de ce studio, quelle que soit la distance. Seigneur, l'esprit n'est pas soumis à une distance quelconque, l'esprit n'est pas limité à une distance quelconque. Je prie que tu te manifestes et que tu agisses dans les destinées présentement, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que les ongles nous soient favorables, laisse que l'atmosphère de cette émission nous soit favorable et qu'une présence étrange de ta personne soit manifeste dans le nom de Jésus. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, quiconque a soif d'une touche, quiconque a soif d'un miracle,
d'une guérison, d'une restauration, d'une parole prophétique. Seigneur, oh Dieu, laisse que cette personne, pendant cette émission, reçoit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction apostolique soit à l'œuvre, que l'onction prophétique soit à l'œuvre, que l'onction, oui, oh Seigneur, que l'onction de restauration, de guérison, de libération soit à l'œuvre ce soir, afin qu'après cette émission, que quelqu'un puisse avoir un témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons et déclarons que la parole de Dieu ne sortira pas en vain, que cette parole sorte et affecte les cœurs, affecte les âmes et bâtit la destinée de quelqu'un, restaure l'image de quelqu'un et permet à ce que quelqu'un puisse entrer dans son repos en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Père, merci pour la gloire qui est manifeste dans nos vies au travers, Seigneur, de ta parole. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, bien aimés, ce soir, nous allons prendre la Bible dans le livre de Somme chapitre 91. Somme 91, oui. Somme chapitre 91, verset 1. Verset 1. Somme chapitre 91, ou Somme 91, verset 1. Lisons ensemble la parole de Dieu. Bien-aimé, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est un psaume qui est écrit par un homme qu'on appelle David. Et cet homme qu'on appelle David, plusieurs d'entre vous, vous connaissez l'histoire de cet enfant ou de ce roi. Vous connaissez l'histoire de ce serviteur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cet homme qu'on appelle David, c'est quelqu'un qui a vécu à une époque où, bien aimé, la royauté était très très importante. À une époque où le peuple de Dieu va réclamer un roi, à une époque où le peuple de Dieu va réclamer être comme les autres nations, et la réclamation du peuple à Samuel pour un roi fera en sorte que Saül verra le jour. Et lorsque Saül va devenir roi, Saül va aller à l'encontre d'un certain nombre de choses qui étaient interdites par le Seigneur, le roi de gloire. Alors Dieu donc va se chercher un homme selon son cœur, et cet homme ce sera David. Et David va succéder, il sera comme le deuxième roi en Israël, celui qui va succéder Saül. Et vous connaissez l'histoire de ce jeune homme de David, c'est que il n'était pas l'enfant légitime dans la maison de son père. Il était comme ça l'enfant d'une autre femme, et c'est pour ça qu'il n'a pas été considéré dans sa famille. C'était un garçon qui a été abandonné à lui-même, et il a été livré dans à son jeune âge. Oui, il a été livré à son jeune âge à pouvoir perdre des troupeaux dans des forêts un peu très dangereuses. Nulle était la grâce et la grande grâce qui était sur sa vie. Et cet homme a fait tellement de combats en Israël, il a versé tellement de sang, il a tellement combattu les ennemis de Dieu. C'est l'homme qui a ramassé Goliath. Et si vous lisez la vie de David, vous verrez que c'était un grand guerrier. C'était un homme qui a tellement combattu pour la cause de la stabilité du repos en Israël. Et vous allez voir que dans la vie de cet homme, il y avait quelque chose de particulier dans sa vie. Et cette chose de particulier, je suis venu partager avec vous, c'était la couverture divine. La couverture divine. Oui, cette couverture a manifesté sur David tellement de grâce, tellement de faveur. Cette couverture a permis à ce que David puisse atteindre un certain niveau dans sa relation avec le Seigneur. Alors, ce soir, je parlerai sur la couverture divine. Il est important que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, en cette saison, nous sommes en train de traverser dans cette nation. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de désirer la couverture divine. La couverture divine. Alors, laissez-moi vous parler un peu. Lorsqu'on dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, bien aimé, quand on parle de l'abri du Très-Haut, il s'agit de la couverture. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il s'agit de la couverture, celui qui demeure sur la couverture divine. Celui qui demeure sur la couverture divine, la Bible dit que cette personne est dans le repos, dans l'homme du Tout-Puissant. Donc, nous pouvons observer au prime abord
que la couverture divine est quelque chose de très important pour tout homme sur la terre. Lorsque nous parlons de la couverture divine, nous ne parlons pas de la couverture venant d'un homme. Nous ne parlons pas de la couverture venant peut-être d'un organisme humain. Nous ne parlons pas d'une couverture peut-être faite par des mains d'hommes ou une couverture simplement, ou bien aimé, qui empêche le froid. Non, nous parlons d'une couverture divine. Et la couverture divine dont je parle ici, elle est spirituelle et non physique. Et c'est une couverture qui a la capacité, bien aimé, de permettre à toute personne qui est sous elle, d'être dans ce que j'appelle le repos, la tranquillité. Alors, ce soir, Dieu veut que quelqu'un désire la couverture, Dieu veut relâcher sa couverture spirituelle sur quelqu'un, Dieu veut relâcher sa couverture divine sur une famille, sur une maison, afin que tous les intempéries qui sont en train de se manifester autour de vous maintenant, autour de cette nation, que vous soyez davantage comment épargnés et dans un repos profond dans son ombre ou sous sa couverture divine. Alors je parle de la couverture divine. La première des choses que vous devez savoir, bien aimé, c'est que étant sous la couverture divine, bien aimé, vous recevez ce que j'appelle le repos de Jésus-Christ. La couverture divine produit le repos dans la vie de quiconque. Lorsque nous sommes sous la couverture divine, le repos de Dieu est notre partage. Nous sommes préservés. Nous sommes à l'abri de toute influence démoniaque, satanique, diabolique. Lorsque nous sommes sous la couverture divine, nous sommes préservés d'un certain nombre de choses qui peuvent venir tout simplement de ceux qui en veulent à notre vie, en veulent à notre famille, en veulent à notre nation. Donc la couverture divine est primordiale pour chaque personne qui va être dans le repos de Jésus-Christ. La couverture divine. Bien-aimés, lisons Exode chapitre 33, verset 22. Verrons que Dieu tient à ce que nous soyons dans la couverture divine. Parce que cette couverture divine est très importante pour quiconque veut être épargné de la mort. Dans Exode chapitre 33, verset 22. Exode chapitre 33, verset 2. Si tu as la page, nous allons faire la lecture. Il est écrit: quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Quand ma gloire passera, il dit: je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Je te couvrirai. Nous voyons le mot couvert ou couvrir. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit: lorsque ma gloire va passer, je vais non seulement te mettre dans un creux du rocher. Ça, c'est la parole de l'Éternel à Moïse. Moïse désirait voir la face de Dieu. Il désirait voir Dieu. Moïse va dire au verset 15: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes. Alors si vous lisez plus haut, vous allez voir que Moïse va dire à Dieu: Seigneur, je veux voir ta gloire. Bien aimé, Moïse désire voir la face de Dieu. Il désire voir la gloire de Dieu. Mais Dieu va dire à Moïse: si un homme voit ma face, cet homme va mourir. Si un homme voit mon visage, cet homme ne peut pas vivre.
Le seul moyen pour que tu ne puisses pas mourir, c'est que il faut que la couverture divine s'étende sur toi. Donc nous pouvons voir que le rôle de la couverture divine, c'est d'épargner des hommes de la mort. Lorsque la couverture divine est sur vous, vous êtes épargné de quoi? De la mort. Lorsque nous allons dans Exode chapitre 12, vous allez constater que lorsque l'ange de la mort devait passer la nuit de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, bien aimé, l'ange de la mort devait aller dans les maisons qui n'étaient pas sous, dont les linteaux et les poteaux n'étaient pas badigeonnés de sang. Et vous allez regarder, bien aimé, que l'ange de la mort va aller rencontrer des personnes qui n'étaient pas sous une couverture divine. Et tous ceux-là, les premiers-nés en Égypte, vont mourir ce jour. Mais du côté d'Israël en Égypte, personne ne perdra, aucune famille ne perdra l'un de leurs. Les premiers-nés vivront. Les premiers-nés au niveau des animaux, ils vont vivre. Pourquoi? La couverture divine. Lorsque la couverture divine est sur vous, bien aimé, vous êtes épargné du jugement, de ce que j'appelle le jugement, bien aimé, qui a la capacité de détruire, de déstabiliser votre destinée. Lorsque vous êtes sur la couverture divine, vous êtes épargné, bien aimé, de tout ce qui peut arracher votre souffle avant le temps. Épargné de tout ce qui peut vous supprimer de la vie. Il est temps, quand je passerai, je te couvrirai de ma main, afin que tu ne voies pas ma face et que tu meurs. Donc il y a des choses, bien aimées, que si la couverture divine n'est pas sur vous, vous risquerez voir. Et cela détruit votre vie. Bien aimé, David a vu Bathsheba en train de se doucher. Et c'est ainsi que, à cause de cette vue, David a commis un péché terrible en Israël ce jour-là. Parce que après avoir vu Bathsheba, bien aimé, il a convoité cette femme. Il s'est retrouvé en train d'aller avec elle. Et c'est ainsi que, bien aimé, cette femme est tombée enceinte. Le péché a été consommé. Et le péché maintenant a porté les fruits. Et David a voulu cacher ce péché. Bien aimé, et il est allé jusqu'à tuer le mari de cette femme. Parce qu'il voulait cacher le fruit de ce péché qu'il avait consommé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire que la couverture divine, ce jour, n'était pas sur ce jeune homme. Raison pour laquelle il n'a pas été épargné. Il dit, si tu vois ma face, tu vas mourir. Raison pour laquelle je dois mettre la couverture. Ce n'est pas toute chose que tu es appelé à voir. Il y a des choses que si tu vois, tu meurs. Il y a des choses que si tu vois, tu meurs. Et tu as besoin de la couverture divine afin de ne pas voir un certain nombre de choses. Parce que si tu vois, la mort frappera dans ta maison. Il y a une chose que je veux que vous compreniez. C'est qu'il est important d'être dans une couverture, sur la couverture divine. La couverture divine est tellement importante pour toi qui m'entends. Parce que cette couverture divine produit assez de choses. Alors dans le livre de Jérémie 36, vous allez voir, Jérémie 36, verset 22. La couverture divine. Dans Jérémie 36, la Bible dit au verset 22, Jérémie 36, verset 22, il est écrit: le roi était assis dans la maison d'hiver, et c'était la 9e heure du mois. Jérémie 36, pardon, verset 26, et non 22. J'étais en train de lire 22. Il dit, le roi ordonna à Jérameel, fils du roi, à Séréja, fils d'Aziel, et à Shelemia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire,
et Jérémie le prophète, la Bible dit, mais l'Éternel les cacha. La couverture divine. La Bible dit que Dieu va dire à un certain nombre de choses à Jérémie concernant le peuple. Ça, c'est le contexte. Et Jérémie va demander à Baruch de pouvoir écrire les paroles de l'Éternel qui sortiront de sa bouche. Et Baruch va aller lire cela dans le temple à Jérusalem. Et certaines personnes iront voir le roi pour dire que voici les paroles que Baruch a lues, oui, dans le temple concernant ce que Dieu est sur le point de faire dans cette nation. Et le roi va envoyer quelqu'un chercher cette lettre. Et lorsque la personne viendra, bien-aimé, reviendra voir le roi avec la lettre, la Bible dit que quand le roi va avoir accès à cette lettre, lorsqu'on va lire le contenu de la lettre, le roi et tous ceux qui sont autour de lui ne seront pas chagrinés, ils ne seront pas, bien-aimés, ils ne vont pas se révolter dans le sens de pouvoir, en fait, ils ne porteront aucun regret dans l'esprit afin de pouvoir changer. C'est-à-dire l'esprit de repentance ne se manifestera pas dans le cœur. Alors ils vont prendre ça comme ils vont prendre le message de Dieu à la légère et ensuite ils vont arracher ce parchemin, ce message et ils vont jeter dans le feu. Et comme cela ne va pas suffire, ils vont envoyer, bien aimés dans le Seigneur, ils vont envoyer des hommes arrêter Baruch et Jérémie. Maintenant, la Bible dit que ces hommes vont aller là où Jérémie et Baruch se retrouvaient pour les arrêter. Mais cependant, la Bible nous dit, cependant, au verset 26, voilà, au verset 26, la Bible nous dit simplement que, mais l'Éternel les cacha. L'Éternel les cacha. Donc vous voyez, ça c'est la couverture divine. Dieu les a cachés. Des hommes sont venus mettre la main sur eux. Des hommes sont venus avec le mandat du roi dans le but de les arrêter. Donc ils savaient là où Jérémie et Baruch se trouvaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jérémie et Baruch, lorsque ces personnes venaient les arrêter, Dieu a étendu sur eux sa couverture divine. Et la couverture a la capacité de te cacher. La couverture divine a la capacité de te cacher face à ceux-là qui en veulent à ta vie. Face à ceux-là qui t'invoquent dans les maisons obscures et désirent te voir apparaître afin de te détruire. La couverture divine fait en sorte les agents qui sont relâchés dans les maisons noires, relâchés dans les loges et dans les sectes pernicieuses, relâchés dans les endroits obscurs, relâchés dans le monde des ténèbres, ceux qu'on envoie en mission de te capturer, ceux qu'on envoie en mission de mettre la main sur ta vie, de mettre la main sur ton travail, de mettre la main sur tes enfants, de mettre la main sur ta destinée, de mettre la main sur tes finances. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel est cacha. La couverture divine, lorsqu'elle est sous vous, ces personnes viendront. Ils n'auront pas accès à ces choses. Ils n'auront pas accès à ces choses. Pourquoi? La couverture divine sera sur vous. Et cette couverture couvrira vos biens. Cette couverture couvrira vos enfants, votre famille. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin de la couverture. On dit l'Éternel est cacha. L'Éternel les a cachés ou comment? Par la couverture. La Bible dit que Mika, bien-aimé, a simulé quelque chose. Elle a fait une simulation. Saül voulait mettre main sur David. Bien-aimé, cette nuit, elle a fait David partir. Mais elle a cherché des choses comme des morceaux de bois. Bien-aimé, elle a mis sur le lit. Elle a fait une représentation. Elle a fait en sorte que, bien-aimé, ce qu'elle a mis sous la couverture ressemble à un homme qui est en train de dormir. Et la Bible dit qu'elle a pris la couverture, elle a mis, bien-aimé, sur ce qu'elle avait fabriqué et elle avait mis sur le lit. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. La couverture, c'est quelque chose qui cache, c'est quelque chose qui couvre, c'est quelque chose qui n'expose pas. Lorsque vous êtes sur la couverture divine, vous êtes caché. Lorsque vous êtes sur la couverture divine, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes comment? Sous une protection. Donc c'est très important. Je prie
que Dieu se manifeste dans ta vie. Je prie que Dieu se révèle. Je prie que Dieu te parle. Tu as besoin de quoi? De la couverture divine. Parce que la main de l'Éternel agit. La puissance de Dieu opère dans sa couverture. Le règne de Jésus-Christ opère dans sa couverture. Si vous êtes sur la couverture divine, l'Éternel vous cachera davantage à ceux qui veulent davantage vous détruire, à ceux qui veulent davantage briser votre destinée, à ceux qui veulent davantage anéantir votre avenir. Bien aimé, toute personne qui est mandatée dans les eaux, mandatée dans les forêts, mandatée dans les brousses, mandatée dans les hauts lieux et qui ont pour but de pouvoir vous détruire, lorsqu'ils arriveront dans votre maison, ils trouveront que, bien aimé, ils vont trouver que vous êtes dans une couverture. Vous serez, c'est-à-dire vous serez invisible. Ils ne mettront pas main sur vous. Ils ne mettront pas main sur vos enfants. Ils ne mettront pas main sur vos biens. Ils ne mettront pas main sur tout ce qui vous appartient. Je déclare et je déclare, dans l'esprit, une couverture divine vient sur vous. Sur le plan physique, une couverture divine vient sur vous. Vous n'êtes pas accessible physiquement. Vous n'êtes pas accessible spirituellement. Je prie pour quelqu'un qui m'entend. La couverture divine vient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La couverture divine vient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La couverture divine vient sur tes affaires au nom de Jésus-Christ. La couverture divine vient sur tes enfants au nom de Jésus-Christ. On dit l'Éternel est cachard. La couverture de Dieu va te cacher aux yeux de tous ceux qui en cherchent, qui cherchent à te faire du mal, à te détruire. La couverture de Dieu va te cacher aux yeux de tes oppresseurs. La couverture de Dieu va te cacher aux yeux de ceux qui planifient te détruire. Ils enverront les gens la nuit. Ils enverront les gens le jour. Ils vont avoir les gens, je ne sais pas. Quel que soit le moment, ils viendront trouver que tu n'es pas accessible. À cause de quoi? La couverture divine. En cette saison, pendant que tout est en train de basculer et de tourner autrement dans notre nation, je t'annonce, toi qui crois à la couverture divine, toi qui crois à Jésus-Christ, bien aimé, je t'annonce, quel que soit le mouvement qui se passera, la couverture divine sera sur toi. La couverture divine sera sur ta vie. Bien aimé, tu vas échapper à ce que ceux qui n'ont pas la couverture ne pourront pas échapper. Parce que lorsque la couverture divine est sur toi, tu échappes à ce que les autres n'ont pas pu échapper. Regardez, j'ai pris l'exemple en Égypte. Bien aimé, tout ce qui se manifestait pendant les 10 plaies en Égypte, aucune de ces plaies ne s'est manifestée du côté d'Israël. Pourquoi? Parce que la couverture divine était sur eux. Oui, la couverture divine les préservait des différents fléaux qui se manifestaient en Égypte. Ils étaient dans le même pays, sur la même terre. Ils étaient, c'est-à-dire ils respiraient la même air. Ils étaient sur le même ciel. Mais cependant, quand les fléaux étaient en train de frapper en Égypte, bien aimé, Dieu avait mis sa couverture sur son peuple afin que ces fléaux n'atteignent pas son peuple. Nous pouvons être dans le même pays, mais nous n'avons pas la même couverture. Bien aimé, ta couverture divine va te préserver. Ton voisin peut être en train d'être frappé, et peut être en train d'être tué, peut être d'être lapidé. Ton voisin peut être en train de vivre des choses étranges. Mais quand ça arrive au niveau de ta maison, bien aimé, la chose s'arrête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la couverture divine sur toi ne permettra pas, bien aimé, à ces choses de pénétrer dans ta maison. La Bible dit l'Éternel est cachard. Je vois Dieu cacher quelqu'un sous une couverture divine. Je vois Dieu cacher le travail de quelqu'un sous une couverture divine. Bien aimé, si tu es menacé dans un travail, on est sur le point de te renvoyer. Bien aimé, je t'annonce aujourd'hui, ton travail est sous une couverture divine. Personne ne pourra avoir accès à ça. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, si ton foyer est sur le point de se détruire, je t'annonce aujourd'hui, la couverture divine vient sur ton foyer et le détracteur et le destructeur de ton foyer n'aura plus accès à ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'annonce ce soir, si ta vie spirituelle était tellement menacée sur le plan démoniaque ou diabolique, bien aimé, je t'annonce que sous onction, je relâche une couverture divine sur ta vie, afin que tous ceux qui désiraient détruire ta vie spirituelle n'ont plus accès à ta vie. Je t'épargne de tous les fléaux qui viennent pour davantage
épargner et détruire ta destinée, saccager ta vie, oui, qui vient te mettre sur embargo, je décrète et je déclare, la couverture divine vient sur ta vie. La couverture divine vient sur ta vie. La couverture divine vient sur ta vie. Et ça t'épargne de tous ceux-là qui sont mandatés pour mandaté de l'enfer pour venir empoisonner et paralyser ta vie. Je prophétise dans ta vie, toi qui m'entends et toi qui me cours, si ton ministère était attaqué par des fléaux bizarres, aujourd'hui ton ministère reçoit une couverture divine. Si ta maison était attaquée par des fléaux sataniques, ta maison reçoit une couverture divine. Si ta propre vie était complètement attaquée, bien aimé par des esprits des eaux, des airs, des esprits de forêt, de montagne, je décrète et je déclare, la couverture divine vient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Si financièrement, bien aimé, tu étais complètement attaqué par des esprits de dévoreurs, je décrète, je te déclare, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, la couverture divine vient sur tes finances. J'ai dit au nom de Jésus, je parle à quelqu'un qui a tellement déposé des dossiers quelque part et aucun dossier n'est validé. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je décrète et je déclare, quiconque est en train de jouer avec ton dossier dans une entreprise et ne désire pas qu'on valide, la couverture de Dieu, la couverture divine vient sur ton dossier et ça permet à ce que ton dossier soit à l'abri et que le jour où on va valider, que c'est ton dossier qu'on valide. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, si je parle à quelqu'un qui a fait un concours et il a réussi et on est en train de vouloir vendre sa place à quelqu'un d'autre et pour dire après qu'il a échoué, je décrète et je déclare, ton concours que tu as réussi là, personne ne va t'arracher ça. Je couvre ça sous une couverture divine. Je déclare la couverture divine sur ce concours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui réussissent compléter. Je parle à une jeune fille qui a reçu le concours de la police. Et ils sont sur le point de... Ils ne veulent pas que tu partes en formation. Ils refusent la formation parce qu'ils sont sur le point de t'injecter, de te lancer une maladie afin que tu ne puisses pas avoir accès à la formation. Je déclare et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la couverture divine vient sur ta vie et ça empêche que ce qu'on veut te lancer, empêche que la flèche mystique, la flèche qu'on veut te lancer au niveau des reins, que cela vienne dans, ça empêche que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise ce soir dans la vie de quelqu'un d'autre qui est en train de m'écouter, de m'entendre, quel que soit ce que tu étais en train de faire, parce que tu as tellement lutté avec tout ce que tu es en train de faire, c'est parce qu'il manquait la couverture. Tu commences ça quitte, tu commences ça s'arrête. Il y a des puissances qui sont toujours en train de ronger et de détruire ce que tu es en train de bâtir. Tout genre de commerce tu as déjà fait, mais tu n'es stable en rien. Aujourd'hui, ce que tu commences à faire, je couvre ça sous une couverture divine. Ils n'auront plus accès à ton travail. Ils n'auront plus accès à ta famille. Ils n'auront plus accès à ton mariage. Ils n'auront plus accès à ta santé. Ils n'auront plus accès à ton voyage. Je couvre maintenant ton voyage là. Tu es sur le point de voyager. Je couvre ce voyage sur la couverture divine. Je me souviens d'un jeune homme qui a été renvoyé maintes fois, plus de 3 fois pour un voyage. À cause du fait qu'il n'était pas sous la couverture divine. La dernière fois, il est arrivé même jusqu'à l'aéroport. Bien aimé, jusqu'à ce que au niveau on faisait le contrôle. C'est à ce moment qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas voyager. Pourquoi? Le manque de couverture divine. Des gens se sont levés dans la famille. Ils ont dit, tu ne peux pas voyager. Tu ne partiras nulle part. Les gens sont levés. Avant que je n'arrive ici, je priais pour une jeune fille. Et Dieu me révèle dans sa vie, parce qu'elle avait des problèmes de myome. Dieu me révèle que son père était notable. Son père était un grand notable dans la sorcellerie au village. Et le Seigneur m'a montré des maisons en piquet. Et quand j'ai commencé à parler à cette jeune soeur me dit que oui, prophète, ce que tu dis, c'est la vérité. Mon père était parmi les 9. Et les piquets que tu vois là, c'est dans notre concession. On cravait certains piquets pour aller dans des endroits bizarres où son père faisait souvent des rites. Et bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai commencé à prier en touchant les fondations de son père dans sa vie, bien aimé, elle a commencé à manifester terriblement. Alors que depuis au moins 2 semaines, elle vient d'un village, elle vient de Mbandjok. Elle est venue pour sa délivrance. Alors, lorsque nous avons prié aujourd'hui, et quand j'ai commencé à dire, je te mets sous une couverture divine, bien aimé, le miracle de Dieu a commencé à s'opérer. Le miracle de Dieu a commencé à opérer. Et Dieu a commencé à ôter et à enlever tout ce que le monde des ténèbres de la concession familiale avait déposé dans sa vie. Alors, bien aimé,
Il y a certaines choses qui t'arrivent parce que tu n'es pas sous une couverture. Il y a certaines choses qui se passent dans ta vie parce que tu n'es pas sous la couverture divine. Il y a certaines choses qui ont accès à ta vie parce qu'il te manque ce que j'appelle la couverture divine. Le repos ne viendra pas si tu n'es pas sous une couverture divine. Bon, regardez. Allons dans Jean chapitre 8. Nous sommes presque à la fin. Allons dans Jean chapitre 8, verset 59. Que quelqu'un reçoive une couverture divine dans sa destinée ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le trouble, Dieu te préservera dans cette nation. Dieu te couvrira dans cette nation. Ça passera autour de toi, mais ça ne t'atteindra pas. Celui qui est sous la couverture divine, bien-aimé, on fera la guerre à la personne, mais on ne va jamais remporter la victoire sur cette personne parce que la couverture te protège, ça te sécurise. La Bible dit là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Bien aimé, ici on montre comment Jésus était dans le temple. Et Jésus va tenir un certain langage que les Juifs ne vont pas comprendre. Quand Jésus va commencer à les faire comprendre, bien aimé, qu'avant qu'Abraham ne soit, il fut. Les gens vont dire, mais tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Hein, que tu es l'aîné d'Abraham, ça ne va pas. On dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Donc le langage de Jésus, parce que ces gars étaient tellement charnels, ils ne comprenaient rien de ce qui est spirituel, ils ne comprenaient rien de ce qu'on appelle le réma, de ce qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Alors la Bible dit qu'ils vont prendre la pierre pour lapider Jésus-Christ. Cependant, on dit que, bien aimé, on dit que là-dessus, il prit des pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha. Comment ça s'est passé? Comment Jésus a pu se cacher dans la foule avec plusieurs personnes qui étaient décidées à le détruire? Hein? C'était les Juifs. Et il n'y avait que ses disciples. On ne peut pas nous dire que Jésus s'est caché derrière 12 disciples. Il y a des gens qui se sont levés pour le détruire. Et c'était presque toute la majorité. Presque la majorité du qui était dans le temple. Mais bien aimé, dis-moi, comment est-ce que Jésus a pu se cacher au milieu de tant d'autres, des milliers de personnes, quand il a fui, il s'est en sorti. Et pendant ce temps, plusieurs en voulaient sa vie. Quand vous observez, vous regardez bien, vous allez voir que quand ils ont pris la pierre pour lapider Jésus, en fait, la couverture divine s'est manifestée sur Jésus. La couverture divine a empêché qu'on puisse lapider Pierre, qu'on puisse lapider Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, tous ceux qui vont prendre des pierres, les pierres du sida, les pierres de l'hépatite, les pierres des myomes, les pierres de non-accomplissement, les pierres de limitation, les pierres qui sont prêts à lapider ta destinée, à lapider ton élévation, à lapider ta propre gloire. Bien aimé, quand ils vont prendre la pierre, du moment où ils vont commencer à jeter, bien aimé, quand ils seront prêts à jeter, la couverture divine viendra sur toi et tu sortiras du milieu là où ils décideront de te détruire. Dans le milieu où ils ont cru t'avoir, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas t'échapper par une couverture écrange. La couverture divine te permet de t'échapper là où tes détracteurs se sont levés contre toi. Tu seras au milieu de ceux qui en veulent à ta vie, mais tu t'échapperas de ce milieu à cause de la couverture divine. Là où personne ne croira que tu pourras te libérer, que tu pourras t'échapper, je t'annonce, tu vas t'échapper par la couverture divine. Tu vas t'échapper par la couverture divine. Je dis, tu vas t'échapper par la couverture divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, la dernière des choses que la couverture divine a la capacité de faire dans votre vie, Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 29, il dit que ceux que le Père me donne viendront à moi et personne ne les arrachera de ma main. Lorsque vous êtes sur la couverture divine, bien aimé, aucun homme ne peut vous arracher. Aucun homme ne peut allumer chakata. J'ai dit, lorsque vous êtes sur la couverture divine, aucun homme ne peut vous arracher. Aucun homme né d'une femme ne peut vous arracher. Aucun esprit humain, aucun esprit des eaux, aucun esprit démoniaque, aucun démon ne peut vous arracher dans la couverture divine. Vous êtes préservé dans cette couverture. Vous êtes intouchable dans cette couverture. Vous êtes impénétrable dans cette couverture. Et je vois quelqu'un être couvert d'une onction, être couvert d'une couverture forte qu'on appelle la couverture divine. Les dernières paroles que je voulais te dire, c'est que cherche la couverture divine. Désire la couverture divine. Sous la couverture divine, tu es impénétrable.
sous la couverture divine, nul ne peut t'arracher. Sous la couverture divine, tu es épargné des fléaux. Je déclare et je décrète, quiconque m'a écouté ce soir, je prie pour une couverture divine, viens sur vous, afin que l'Éternel vous préserve. Quels que soient les troubles dans cette nation, la couverture divine te préservera. Tu ne seras pas arraché. Tu ne seras pas arraché. Ton argent ne sera pas arraché. Ton mariage ne sera pas arraché. Tes finances ne seront pas arrachées. Ta vie spirituelle ne sera pas arrachée. Tes espoirs ne seront pas arrachés. Tes grains ne seront pas arrachés. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cette couverture au nom de Jésus-Christ. Reçois cette couverture au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée. Je libère ta famille. Je libère ta destinée. Je libère tes gloires. Je libère ton école. Je libère tout ce dont tu as besoin. J'appelle cela en évidence dans ta destinée. Et je prie ce soir que rien ne soit plus un obstacle. Si tu es malade, je prie pour une guérison dans ta vie. Si tu as des myomes, je décrète que tu sois opéré par un ange maintenant. Mets ta main là-bas. Je prie pour ta délivrance. Je prie pour ta délivrance. Au nom de Jésus Nazareth, ça se décolle et ça sort. Je décrète que les cancers des seins, dans le nom de Jésus-Christ, que cela libère ton sein. Que cela libère ton sein. La main de Dieu te touche dans ton sein. Et tu reçois ton miracle. J'ordonne que tout problème de ventre, hépatite, je décrète qu'au niveau de ton foie, toute l'eau qui est à l'intérieur, que cela sorte au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. J'ordonne que tes entrailles qui ne pouvaient pas féconder, que tes entrailles reçoivent le miracle de Dieu. J'appelle la fécondité. J'appelle la fécondité. Toi qui fais des affaires, je libère tes conteneurs, je libère tes finances, je libère tes affaires. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi qui désires un mariage, que Dieu ouvre les portes de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toi qui désires un travail stable, que Dieu ouvre les portes de ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, toi qui désires voyager, que Dieu te fasse voyager pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en disant à quelqu'un, si tu avais la hernie, je vois quelqu'un avec la hernie, je commande que cette hernie disparaisse. Qu'elle disparaisse, qu'elle disparaisse, qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus, qu'elle disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Je bombarde la puissance, je bombarde l'autorité satanique qui t'a rendu impuissant. J'ordonne que tu fonctionnes maintenant. Que tu fonctionnes maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie maintenant qu'une grande grâce, une grande faveur vienne sur vous. Viens sur vous. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Partout où tu te trouves, reçois cette grâce. Partout où tu te trouves, reçois cette couverture. Partout où tu te trouves, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te fasse témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Et tu es doublement béni. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai apporté la parole de celui qui vit éternellement. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu arrose son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore, prophète, pour ce message. J'espère que vous avez été abondamment bénis, chers téléspectateurs, via Facebook. C'est vrai qu'on a reçu plusieurs personnes qui commentent pour dire qu'ils sont bénis par rapport à ce message. Également, pour envoyer les SMS déjà au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, ces deux numéros. Il y a le 654 421 40 41, 654 421 40 41 ou le 656 34 12 25. 656 34 12 25, c'est le code d'accès si vous voulez que le prophète prie pour vous en direct sur ce plateau. N'hésitez surtout pas à envoyer vos SMS. On va poursuivre déjà en attendant que les téléspectateurs envoient les SMS. On va parler un peu des programmes du côté déjà de l'église, la mission de la puissance évangélique qui est tenue comme ça par le visionnaire, le prophète Franck Kambga. On va parler un peu des programmes, prophète. Waouh, 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 waouh. J'ai béni le Seigneur parce que cette semaine, c'est une semaine chargée. Nous avons atmosphère de miracle demain jeudi et nous avons un grand culte samedi soir parce que dimanche nous n'avons pas culte. Oui. Nous voulons préciser que dimanche ce sont les élections. Voilà, ce sont les élections. Et nous ne pouvons pas passer outre des principes de la loi. Voilà, la Bible dit que nous devons être soumis aux autorités.
Et en tant que citoyen, c'est aussi notre devoir de pouvoir s'acquitter de cette tâche-là. Donc nous allons laisser le peuple libre de partir s'acquitter de leurs tâches. Ensuite, nous allons, par la grâce de Dieu, décréter et déclarer que samedi, nous attendons un grand nombre de personnes du côté, à partir de 16h. De 16h jusqu'à 19h, 16h, 3 heures de temps dans la présence de Dieu. Et je précise que j'aurai une ligne de prière. Je vais prier pour les malades ce jour, cas par cas. Et il y a tellement de témoignages et nous verrons la grande grâce de Dieu se manifester. Voilà ce que je peux donner comme programme. C'est tout ce que nous avons au programme cette semaine. Ok, donc il n'y a pas une grande croisade en vue dans les prochains jours? Bon, disons que nous sommes en train de réfléchir d'abord dessus. Ce n'est pas encore, je ne peux pas commencer à annoncer parce que tout n'est pas encore réuni. Sinon, à la fin de ce mois, nous avons un grand programme de 4 jours, de feu et de flammes. Et nous ne sommes pas encore, on est encore en train de travailler dessus. Okay. Voilà. Et le prophète, est-ce qu'il reçoit déjà peut-être pour le téléspectateur qui nous regarde? Oui, toute personne qui veut me rencontrer, il peut appeler à ce numéro. Voilà, un numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ensuite, ces personnes peuvent venir à l'église les jours comme les vendredis, à partir de 10h jusqu'à 15h. Le prophète sera là pour les recevoir. Je dois préciser que le programme de samedi, nous invitons les personnes avec des bouteilles d'eau. Oui, parce que c'est une grande soirée prophétique. C'est une soirée prophétique, 16h. Soirée prophétique et de délivrance. Soirée prophétique et de délivrance. C'est une soirée où nous allons prophétiser beaucoup pour notre nation. On va décréter pour notre nation. Et je crois que si quelqu'un veut voir sa vie et voir sa nation être transformée, il est convié à ce programme. Ok. L'église est située à quel niveau? Du côté de Colmessin, précisément, au pont de Montmé-Bellingal. Donc, lorsque vous arrivez au lycée bilingue, vous prenez soit le PEP, une voiture, quand on dit le PEP, ce sont les clandos, ou prendre la moto, de vous laisser au pont de Montbellingal. Alors, vous allez voir une grande plaque en bleu, mission de la puissance évangélique. Et là, l'église est juste là, c'est pas caché, c'est en route. Ok, merci prophète, c'est vrai qu'on a fait presque tout le tour. Il y a encore quelque chose à annoncer? Oui, je voudrais dire que le programme de la Voix de la Libération, c'est tous les jours à 16h, que les gens restent connectés. Tous les jours à 16h, vous aurez le prophète en ligne. C'est une heure de temps où nous allons davantage voyager dans la parole de Jésus-Christ. Donc c'est de lundi à dimanche, il faut dire de lundi à samedi, c'est 16h, 17h. Et le dimanche, c'est à partir de 8h. À partir de 8h. À 8h. À partir de 8h, soyez tout simplement connectés pour la gloire de l'Éternel. Parce que c'est l'heure de la libération. Et lorsque tu es connecté à cette émission, tu reçois tout simplement ta libération en direct. Que ce soit via Facebook, que ce soit en direct du canal du civil, dans toute la ville de Yaoundé. Alors, vous recevez tout simplement votre libération. Merci encore pour nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci aussi à ma sœur Alette, que le Seigneur continue à te bénir dans ce que tu fais. Amen. Chers téléspectateurs, nous allons tout simplement mettre la clé sur le passant et vous donner rendez-vous demain, 16h, pour notre émission, l'heure de la libération. Il faut dire la voix de la libération pour un moment dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Il y a les signes de la